Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 18 septembre 2021 que nous débutons avec Rahen Aït-Nouri. Djamel Belmadi, sélectionneur de Fennec, aurait rencontré son père. L'arrière gauche des Wolves aurait donné son accord pour jouer sous les couleurs de l'Algérie. Sélectionné en équipe de France U19 et U21, Rahen Aït-Nouri n'a jamais été appelé en A. Parti en Angleterre l'été dernier, le gaucher peine à avoir du temps de jeu du côté de Wolverhampton. Le latéral gauche avait officiellement signé un contrat de 5 ans avec les Loups après avoir passé une saison sous forme de prêt en provenance d'Angers. Et d'Aït-Nouri, nous passons à Amin Harit. Le directeur sportif de Schalke 04, Ruven Schröder, a affirmé que la finalisation du transfert de l'international marocain Amin Harit s'est avérée compliquée aux dernières heures du mercato estival du côté de Marseille. Amin était déjà à Marseille, il avait même déjà posté des photos là-bas. Soudain, elles ont été supprimées. Le conseiller d'Amin a alors repris contact avec nous et a contribué à orienter les choses dans la bonne direction. Je me suis assis avec son beau-père le soir de la décision et il était là et a souffert avec moi plus tard. Il m'a envoyé un article sur le transfert et m'a écrit « J'étais là aujourd'hui, je peux en sourire » a dévoilé Ruven Schröder. Nous restons autour de Marseille avec le Sénégalais Bamba Dieng. Ce dernier vit ses premières critiques. Sur son compte Twitter, le consultant Jacques Beil a évoqué le retour de Milik qu'il estime urgent au vu du match moyen réalisé par Dieng dans une configuration de match où Marseille domine outrageusement comme jeudi en Europa League. Bamba Dieng fait du bon boulot à Monaco, mais c'est parce qu'il avait de l'espace. À partir du moment où Marseille domine et que le bloc est très haut, techniquement il est limité. C'est pour ça que Milik va vraiment nous aider à ce poste-là, a lancé le consultant de Maritima Radio, qui ne jette pas la pierre à Dieng, mais qui rappelle à quel point un joueur comme Milik va changer le visage de l'Olympique de Marseille dès son retour. Un pas auprès de la FIFA pour la seconde partie de cette matinale du samedi. Elle compte bien aller au bout de son idée et son projet. Selon le très sérieux média britannique The Athletic, l'instance aurait effectué 2 sondages auprès des fans concernant une Coupe du Monde tous les 2 ans et la réponse serait notamment auprès des jeunes supporters un grand oui. La FIFA s'apprête à révéler la prochaine étape de son plan pour isoler l'Europe et forcer les Coupes du Monde biennales. L'approbation des fans. Les résultats du premier et du deuxième sondage mondiaux sont limpides. Les fans veulent plus de Coupes du Monde, en particulier les jeunes et non-européens, annonce The Athletic. Avec le soutien des supporters non-européens donc, l'instance mondiale compte bien mener à bien son projet. Parlons mercato désormais avec Paul Pogba au micro de Rai Sport. L'agent du champion du monde français a relancé l'idée d'un transfert de Paul Pogba dans le club italien de la Juventus pour lequel il a déjà joué par le passé. Paul Pogba est en fin de contrat en juin. Nous allons donc discuter avec Manchester United et voir ce qu'il va se passer. La Juve, Paul M. Turin, il y a une chance qu'il y retourne, c'est vrai, mais cela dépendra aussi des plans de la Juventus. Voilà le dossier complètement relancé. Nous terminerons avec Erling Haaland, un autre joueur de Mino Raiola. Le Real de Madrid aurait une longueur d'avance pour recruter le Norvégien. Le Real entretient de bonnes relations avec Dortmund. Avec une clause libératoire de 70 à 90 millions d'euros, Erling Haaland est accessible. Selon AS, le Norvégien a, comme Mbappé, le rêve de porter un jour le maillot du club. Mais le PSG a dans sa marche l'agent Mino Raiola qui pousse en général ses clients dont Haaland fait partie au plus offrant. Et nous arrivons au terme de cette matinale du samedi que nous allons donc boucler avec notre question du jour. Êtes-vous d'accord avec les critiques de Jacques Bail contre Bamba Dieng? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.